Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 38e anniversaire de l'indépendance ce samedi à Djibouti, à l'occasion de dresser un bilan de l'action du président Ismaïl Omar Guelleh à la tête du pays depuis 1999. L'Afrique échappe au marasme général. Les investissements directs étrangers vers le continent sont restés stables à 54 milliards de dollars en 2014. Et puis flash en fin d'édition sur le mix média, une nouvelle technique de peinture promue par l'artiste nigérian Kelvin Ubani. Mais avant de développer ces titres, l'État islamique revendique l'attaque de Sousse en Tunisie. Le groupe extrémiste a affirmé dans un communiqué diffusé par des comptes djihadistes être à l'origine de l'attentat sanglant de ce vendredi qui a fait 38 victimes dans la zone touristique de Sousse. À noter que la Tunisie est en état d'alerte maximale depuis l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis qui a fait 22 victimes en mars dernier. La République de Djibouti célèbre ce samedi 27 juin le 38e anniversaire de son indépendance, une journée placée sous le signe de la liberté, de l'unité, de l'égalité et de la paix, à l'occasion pour le président Ismaïl Omar Guelleh de faire le bilan des principales réformes engagées par son gouvernement en vue d'assurer progrès et prospérité au peuple djiboutien. On écoute justement à ce propos le point de vue de Badoul Hassan Badoul, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. 38 ans d'indépendance, c'est également une joie immense. C'est également 38 ans de stabilité, de progrès et de développement. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fier d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Il n'y a pas un pays qui n'est pas frappé par le chômage de jeunes. Tant que tous les pays du monde subissent ces fléaux. Mais maintenant, le gouvernement djiboutien s'est détaillé à ces problèmes et de faire en sorte à ce qu'on puisse réduire véritablement le taux de chômage. Alors, comment réduire ce taux de chômage? C'est surtout en participant à la construction des infrastructures qui sont de plus en plus nombreuses, comme maintenant les voies ferroviaires, les nouveaux ports. Donc, ce sont ces infrastructures qui vont permettre à Djibouti de se développer. Parallèlement, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et outillés pour lutter contre le chômage. Et plus, ils auront des emplois. Donc, le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques. L'Afrique du Sud pourrait quitter la Cour pénale internationale en cause l'affaire Omar el-Béchir. Le gouvernement sud-africain est soupçonné d'avoir participé à l'exfiltration du président soudanais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Les détails avec Arwa Barkala. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar el-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar el-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin.
C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine. Le pays pourra de nouveau exporter des diamants puisque l'embargo qui pèse sur lui depuis 2 ans a été partiellement levé. Une décision prise ce vendredi à Luanda, en Angola, lors de l'assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce du diamant et qui concerne les diamants extraits dans la zone verte, c'est-à-dire dans l'ouest de la Centrafrique. Les flux mondiaux d'investissement direct étrangers ont enregistré un net recul en 2014. En Afrique, en revanche, ils sont restés stables. Certaines régions du continent ont même enregistré une forte hausse des IDE reçus. Le point tout de suite avec Ibra Hatinjai. Les flux mondiaux d'investissement direct étrangers ont connu un net recul en 2014, excepté en Afrique où ils sont restés stables avec 54 milliards de dollars. Tel est le résultat du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Certaines régions en Afrique ont même connu une forte hausse. La hausse des investissements directs étrangers africains est une bonne nouvelle. Et ce n'est que justice. Lorsqu'on regarde la croissance du continent sur les 5 dernières années, la croissance moyenne était de l'ordre de 5%. Lorsqu'en Europe, par exemple, elle stagnait autour de 2%. Donc, les investisseurs ont naturellement été attirés par cette croissance qu'on a observée sur le continent et ont investi plutôt massivement. Ce qui est intéressant dans les chiffres de la CNUSED, c'est premièrement la hausse en pourcentage, en proportion des IDE en Afrique subsaharienne qui ont progressé d'environ 5%. C'est une très bonne nouvelle et ça traduit le dynamisme de l'Afrique subsaharienne qui a été observé au cours de ces dernières années. Ce résultat est également le fruit d'une politique économique impliquant la diversification des partenaires économiques ces dernières années. L'Afrique ne se limite plus aux alliés traditionnels. Elle met en place des partenariats gagnant-gagnant avec l'Asie et notamment la Chine. Ce dynamisme vient aussi du fait que les pays d'Afrique subsaharienne ont diversifié leurs partenaires. Le poids des pays émergents est de plus en plus important dans les IDE au niveau du continent. Il faut également dire que l'analyse sectorielle des IDE montre un changement majeur. Celui qui démontre que le secteur des services est devenu prépondérant sur les mines et les industries extractives. Ça veut dire que ce sont des secteurs, notamment les services, qui sont fortement employeurs et qui vont tirer et continuer de tirer la croissance du continent vers le haut. Enfin, la dernière bonne nouvelle concernant le dernier rapport de la CNUSED, c'est celui des IDE intra-africains qui démontre que désormais, le commerce entre pays africains est en train de croître. On note cependant des disparités sur le continent. L'Afrique du Nord a enregistré un recul de ses investissements estimé à 15% à cause de l'insécurité et de l'instabilité politique. En Égypte, ils ont cependant connu un bond de plus 14% et au Maroc une hausse de 8%. Les pays qui attirent le plus de capitaux sur le continent sont l'Afrique du Sud avec 5,7 milliards de dollars, la République du Congo 5,5 milliards de dollars, le Mozambique 4,9 milliards de dollars, l'Égypte 4,8 milliards de dollars et le Nigeria avec 4,7 milliards de dollars. Culture à présent et partons à la découverte du mix média avec l'artiste Kelvin Ubani. Ce jeune Nigérian a inventé et promu ce style de peinture. Ses œuvres sont un savant mélange de couleurs sur différents supports. Voyez ce reportage d'Afolake Onyin Loye, notre correspondante au Nigeria. Kelvin Ubani veut faire la promotion de ce qu'il appelle le mix média. Les œuvres de l'artiste nigérian s'inspirent essentiellement de l'environnement, mais sa particularité se trouve dans sa capacité à diversifier ses supports. Entre ses mains, l'eau, l'acrylique et la peinture à huile se confondent en un art, le mix média. Si vous voyez ses œuvres, c'est plein de signification. La nature abstraite des œuvres est chargée de sens. Au fait, c'est l'artiste qui fera l'explication de ses œuvres. L'admirateur pourrait être curieux et poser des questions. Puis il va révéler le sens de ces motifs abstraits. Né d'un père charpentier, d'une mère couturière et ayant une sœur fabricante d'objets en perles, Kelvin Ubani se décrit comme quelqu'un qui a eu une chance exceptionnelle, celle d'avoir grandi dans la créativité de sa famille. La diversité des perles de sa sœur, les coupes uniques des robes de sa mère et l'esthétique des meubles de son père ont été autant d'influences. Je crois qu'en tant qu'artiste, je vois au-delà de ce que les gens voient. Je peux regarder cet arbre en ce moment, je peux voir les visages, je peux voir un homme sur un cheval. Ce n'est pas par ma propre volonté, c'est parce que Dieu a mis à moi cette vision intérieure. Les œuvres de Kelvin Ubani sont appréciées par les amateurs d'art.
Ses clients viennent essentiellement d'Asie et des États-Unis. Le défi pour lui aujourd'hui est d'exporter cet art. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.